Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sur Légende du sport pour le troisième épisode de notre série consacrée au parabadminton, ce sport qui, je vous le rappelle, devait faire son entrée aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Malheureusement, ça sera reporté d'un an. C'était l'occasion pour nous de mettre à l'honneur ce sport qui ne l'est pas souvent et on accueille pour cela notre consultant dédié, Thomas Numitor. Bonjour Thomas. Salut Thomas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Allez Thomas. Aujourd'hui, on va parler, notre invité est donc encore une fois dans l'équipe de France de Parabad. Il s'agit de Charles Knox, qui est en catégorie SS6, qui est donc les petites tailles, les personnes de petite taille. Charles, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et parler un petit peu de ton handicap du coup? Donc, oui, bonjour à tous. Je m'appelle Charles Nock, j'ai 22 ans. J'ai commencé le badminton il y a 3 ans maintenant. Je suis licencié au club de Saint-Herblain, à côté de Nantes. Et actuellement, j'évolue au Pôle Espoir de Nantes depuis août 2019. En termes de parcours, Charles, ça fait quelques années que tu es dans le Parabad. Cette année, tu as pris une autre ampleur. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais tu es champion de France en titre. Tu as battu le numéro 1 dans ta catégorie, Fabien Mora. Comment tu l'as vécu? Comment tu juges ta progression depuis ces quelques années? Bah, au début, en fait, je me suis inscrit au badminton pour le plaisir, en fait. Je veux que ce soit un sport de loisir où je m'épanouisse. Et ensuite, il y a mon entraîneur, mon ancien entraîneur, pardon, Philippe Mollet, qui m'a proposé de faire du para-badminton. Donc, c'est du c'est badminton pour personnes en situation de handicap. Étant donné que j'ai un handicap par rapport à la taille, ça convenait parfaitement. Et depuis, il m'a proposé de faire différents types de compétitions. Donc, j'ai quand même commencé par les championnats de France à Pertuis en janvier 2018. Donc, c'était une super première expérience. Ça m'a appris à connaître le milieu du para-badminton que je connaissais pas auparavant. Ça me permet de côtoyer des personnes super gentilles, super agréables, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Donc, au fur et à mesure des années, j'ai continué à m'entraîner, à faire différentes compétitions. Et ça m'a permis de gagner en maturité, de gagner en expérience. Et après, oui, deux revers en finale face à Fabien Mora. Cette année, ce fut la bonne, là, en janvier, au championnat de France à Saintes, où j'ai réussi à battre, oui, pour la première fois, Fabien en 2-7. Du coup, aujourd'hui, je me dis, avec les entraînements quotidiens au pôle, j'ai beaucoup appris, j'ai gagné en expérience, je suis devenu plus fort. J'ai élevé mon niveau de jeu, ce qui m'a permis de battre Fabien et de titiller un peu les joueurs du top 5 mondial en compétition internationale. Charles, vous êtes aujourd'hui numéro 4 en double avec Fabien, alors que ça ne fait que à peine un an que vous jouez ensemble. Oui. Comment tu vois votre association et vos objectifs? Alors, on a commencé à jouer en double. C'était à l'Open du Danemark en octobre 2019. C'était la première fois qu'on jouait en international ensemble. Et ça s'est plutôt bien passé parce qu'on a réussi à remporter une médaille d'argent. Donc, on a fini à la deuxième place. Et c'est à partir de là qu'on a eu un petit déclic tous les deux. Parce qu'à partir de ce moment-là, on a vraiment appris à se connaître, à comprendre les qualités de chacun, les défauts. Et ça nous a permis aujourd'hui de progresser. Parce qu'on est sur la pente ascendante. Puisque ça s'est concrétisé derrière, parce qu'on est à l'Open du Brésil, on a fini également à la deuxième place. Et à l'Open du Pérou, on a remporté le tournoi en fait. Et je pense que depuis quelques temps, on a bâti une vraie équipe. Donc notre objectif maintenant, c'est de remporter une médaille aux championnats d'Europe qui devraient avoir lieu au mois d'octobre à Dublin. Peut-être, parce que Peut-être. avec la situation, rien n'est sûr, rien n'est acquis. Thomas, une question sur peut-être les revenus, je crois. Ouais, alors Revenus j'en avais une juste avant. Charles, est-ce que tu côtoies des joueurs valides au cours de tes entraînements, bien sûr, hors de cette période si particulière?
Et puis, quel est ton rythme des entraînements à l'approche d'une grande compétition? Comment est-ce que tu montes peut-être un régime avant une compétition majeure? Alors, en fait, depuis août, août 2019, je m'entraîne tous les jours de manière quotidienne avec les joueurs du Pôle Espoir. Donc, c'est des joueurs qui ont entre 13 et 17 ans. Donc, le niveau, il est super élevé, il est très élevé. On s'entraîne de manière quotidienne. Donc moi, pour ma part, ça me permet d'élever mon niveau de jeu. Parce que vu que la plupart des joueurs, soit des champions de France ou des personnes ou des joueurs qui sont très bien classés au classement national. Donc, c'est tout bénéfique pour moi. Et, et c'est grâce à mon intégration au Pôle Espoir que j'ai pu élever mon niveau de jeu, que j'en suis là où je suis aujourd'hui. J'arrive à titiller les meilleurs joueurs mondiaux. Donc, c'est que du positif. Parce que avec le Pôle Espoir, ça m'a permis de vraiment gagner en maturité. Parce qu'au Pôle, il y a vraiment une discipline, une rigueur qui est mise en place. Et pour moi, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on va aller de l'avant, qu'on va progresser. Donc, je m'entraîne de manière quotidienne, c'est entre 15 et 20 heures par semaine. Donc, c'est un rythme assez soutenu qu'il faut savoir gérer. Donc, ça passe tout d'abord par une bonne alimentation, une bonne hydratation. Faut manger raisonnablement, faut manger beaucoup de légumes, beaucoup de pâtes, d'œufs, de riz, boire beaucoup d'eau, allez, 2 litres d'eau par jour. Au début, c'est un peu dur de prendre le wagon, mais aujourd'hui, je suis parfaitement bien dans mes baskets. L'intégration s'est super bien passée. Parfois, c'est un peu dur physiquement, vu que le rythme est assez intense. Mais si on arrive à bien avoir une bonne hygiène de vie, ça pose aucun souci. Sur, Moi, ouais, vas-y, Thomas. sur l'aspect financier, Charles, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu arrives à vivre du badminton? Quelle est ta relation avec les sponsors? Est-ce que c'est facile ou pas d'y accéder? Et puis, est-ce que tu continues les études peut-être pour compenser un petit peu? Alors, en fait, avant de me lancer dans cette aventure, je voulais d'abord finir mes études parce que allier études et projets sportifs, pour moi, c'était quasiment impossible. Donc, je voulais d'abord finir ma licence en sport événementiel management à Nantes avant de me lancer. Donc, j'ai obtenu mon diplôme en juillet 2019. Et depuis 7 ans, moi, je vis ma passion, qui est avant tout le sport, en particulier le badminton. Mais après, c'est très difficile d'en vivre, pour être honnête, parce que c'est un sport qui est peu médiatisé, le para-badminton. Donc, en fait, il faut savoir se vendre pour trouver des sponsors. Faut se dire quelles sont mes valeurs, et il faut trouver des entreprises qui ont les mêmes valeurs que toi. Et c'est pas évident, mais pour essayer d'en trouver, faut avoir une bonne communication pour savoir raconter un peu son parcours. Moi, mon parcours, je le considère comme un voyage. Donc, j'embarque dans un avion. Et moi, mon objectif ultime, c'est Paris 2024. Donc, ça sera l'atterrissage pour moi. Justement, c'était la prochaine question, Charles. Même si on ne sait pas encore quels sont les tableaux pour Paris 2024, l'objectif à long terme, c'est la médaille à Paris. Oui, bah, l'objectif ultime, c'est la médaille d'or à Paris. Ça, c'est mon objectif principal. Je travaille pour. Je suis très bien entouré. Ça, c'est très important. Et on va tout faire pour la remporter et représenter le pays surtout. Enfin, si j'arrive à remporter la médaille d'or, ce sera vraiment une satisfaction personnelle, pardon, parce que je me serais donné les moyens pour réussir. Tout ce qu'on te souhaite, en tout cas. Si dans ta carrière, si pour l'instant tu avais un souvenir à garder de ton aventure dans le parabat, ce serait lequel? J'ai plusieurs souvenirs, mais je me souviens vraiment d'un match en particulier. C'était au Danemark en huitième de finale face à un joueur russe, Alexander Medvedev, Ouais. où j'avais mal commencé le match, pardon. J'avais perdu le premier set et derrière,
j'ai réussi à renverser la tendance et remporter les 2 sets suivants. C'était un match d'environ 45 minutes. J'avais pourtant 3 relents de match, mais le stress a pris un peu le dessus. Vers la fin, vu que c'était dans le money time, j'avais pas l'habitude d'être dans ce genre de situation. Mais j'ai pas lâché, je me suis motivé moi-même et je me suis donné les moyens pour renverser la tendance et remporter le match. Ça s'est fini à 24-22. Donc ça, c'était vraiment un souvenir assez marquant parce que c'est à ce moment-là que je me dis je suis capable de le faire, même dans des situations un peu délicates. C'était une satisfaction personnelle. Pardon. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Charles, pour la fin de la saison et ta carrière? Parce que ta carrière ne fait que commencer. Tout d'abord, pouvoir me réentraîner rapidement, ce serait pas mal parce que les terrains me manquent. Certes, je peux m'entretenir physiquement dans mon jardin, mais à la fin, ça devient un peu lassant. On se dit qu'on peut pas s'entraîner dans de bonnes conditions. On n'a pas de terrain, pour s'entraîner. On est obligé de s'entraîner dans son jardin. On n'a pas les coachs. On a les coachs, mais en visio. On les a pas en face de soi pour qu'ils nous donnent les bons conseils, parce que ce qu'on fait dans le jardin, ça peut être bien, mais c'est pas parfait en fait. Et pour être bon, il faut que ce soit fait à la perfection. Et après, oui, pour le long terme, on sait que oui, de la réussite, prendre plaisir dans ce que je fais, ça c'est important aussi. Et la victoire apparaît au bout. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Charles, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, à Thomas et à moi. Merci beaucoup à vous. Merci Thomas, notre consultant, Avec d'avoir plaisir. passé ces quelques minutes avec nous. Merci à vous de nous avoir regardés pour ce 3e épisode de notre série consacrée au para-badminton sur Légendes du sport. N'hésitez pas à suivre Légendes du sport sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou encore sur notre chaîne YouTube. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de la série consacrée au badminton, au para-badminton plutôt, ou à une nouvelle interview dans un autre sport. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.